Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous vous retrouvez. C'est toujours encore moi, votre encadré pédagogique, Belefred David Branham. Donc ici, nous allons essayer de voir notre première colonne du code de la fiche, autrement appelé l'objectif opérationnel. C'est quoi l'objectif opérationnel? Voilà, on nous dit ici que l'objectif opérationnel est dit opérationnel, c'est lorsqu'il comprend 5 exigences, ou bien 5 critères pour les autres, mais ce sont les exigences parce que ça doit être là. S'il n'y a pas les 5 exigences là, le haut n'est pas bien bâti. Donc, on nous dit que pour que l'objectif opérationnel soit dit opérationnel, il doit avoir 5 exigences. Et les 5 exigences de l'objectif opérationnel sont là. 1, nous avons l'apprenant ou bien l'auteur du comportement. 2, nous avons le verbe d'action. 3, nous avons le produit de comportement. 4, nous avons la condition de réalisation. Et 5, nous avons les critères d'évaluation. Donc, nous sommes là. Maintenant, dans mon cahier de préparation de fiches, je mets l'objet d'apprentissage qui est là. La leçon parle de quoi? Construction des lignes. Et je commence à bâtir mon objectif opérationnel. On nous dit ici pour que l'objectif opérationnel soit bien bâti, soit bien formulé, il doit commencer par à la fin, à l'issue, au terme, à l'instar, etc. Il y en a beaucoup. Donc c'est là. Donc ici j'essaie de prendre à la fin. À la fin de quoi? À la fin de la leçon. Donc quand je finis ma leçon là, mon objectif opérationnel, c'est que moi je veux que les enfants puissent faire à la fin de la leçon que moi j'enseigne. À la fin de la leçon portant, c'est toujours comme ça. La leçon portant sur quoi? C'est l'objet d'apprentissage, la construction des lignes. À la fin de la leçon portant sur la construction des lignes, l'apprenant. Ça c'est d'abord un. Donc la première exigence, l'apprenant. 2, le verbe d'action doit être capable de faire quoi? De construire. Parce qu'on nous parle de construction. Doit être capable de construire. Pas doit être capable de tracer. Tu as parlé de la construction, là-bas tu mets de tracer. C'est faux. L'apprenant doit être capable de construire au moins 2 sur 3. Quoi? Ligne. Le produit du comportement. Ligne à partir d'un exercice donné. L'exercice donné que je vais donner. Ou bien à partir de mes explications, l'apprenant doit être capable de construire 2 sur 3. Ça c'est quoi? Le critère d'évaluation. Il doit être capable de construire au moins 2 sur 3. Lorsqu'il construit 1, c'est faux. Il doit au moins être capable de construire. Quand l'enfant construit 2 sur 3, c'est bien. Et quand il construit ces 3, c'est très bien. Mais quand c'est 1, je crois que mon objectif opérationnel n'a pas obtenu vraiment sa valeur. Donc l'apprenant doit être capable de construire. Ça est là. Et quand je mets mon objectif opérationnel, je commence à compter. Est-ce que les 5 exigences sont là? 1, ici on nous a parlé de l'apprenant. L'apprenant est là. Le verbe d'action construit est là. Le 3e, on nous parle de produit des comportements. Les lignes, parce qu'on nous parle là-bas des lignes, la question des lignes. Les lignes qui est là. 4, à partir d'un exercice proposé qui est là. Ou bien les critères d'évaluation. Ce n'est pas que moi j'ai enchaîné la leçon sur la chimie et je vais mettre maintenant le devoir sur ce que j'avais vu la semaine passée. Ce n'est pas ça. Il faut savoir que quand le haut est bâti comme ça, c'est bien bâti parce qu'il y a tous les 4. 1, l'apprenant. 2, construit. 3, ligne. 4, à partir d'un exercice proposé. Et 5, au moins 2 sur 3. Donc ici, j'ai l'apprenant qui est là. Le premier exigence. 2, le verbe d'action. Construit. 3, le produit de comportement. Les lignes. 4, conditions de réalisation. À partir d'un exercice proposé. Et 5, les critères d'évaluation. Au moins 2 sur 3. L'autre peut dire, à la fin de la leçon, vous devez être capable d'effectuer au moins 7 sur 10 opérations. Ça dépend, ça change. Son histoire, je peux dire, à la fin de la leçon portant sur la décennie, au moins 14 sur 15 apprenants, ou bien sur 16 apprenants, doivent être capables de définir la décennie. C'est comme ça. Ça dépend de la leçon si ça peut changer. Maintenant, c'est un peu ça. Mais si retenez que quand l'objectif opérationnel n'est pas bâti comme ça, c'est faux. Il faut savoir qu'à la fin, l'objectif opérationnel doit avoir un lien avec l'évaluation. Lorsque l'objectif opérationnel n'a pas de lien avec l'évaluation, c'est faux.
Ici, on nous parle de la construction des lignes et de l'objectif opérationnel, c'est-à-dire à la fin de la leçon, l'apprenant doit être capable de construire. Et toi, tu fais le devoir là-bas, trace les lignes droites. Oh. Toi, tu avais dû capable de faire quoi? De construire les lignes. Tu n'as pas énuméré les lignes. La leçon n'a pas énuméré les lignes. Ce sont les lignes que lui connaît. Et à la leçon, tu dois dire que construire, bien construisez les lignes que vous connaissez. 3 lignes que vous connaissez. Ça dépend de ce que tu donnes. À ce moment-là, lorsqu'il y a le verbe construire de l'objectif opérationnel, dans l'évaluation, ça doit avoir aussi le verbe construire. Quand c'est tracé, là-bas, c'est tracé. Quand c'est calculé, là-bas, c'est calculé. Effectué, là-bas, c'est effectué. C'est ça le lien qui s'oppose entre l'objectif opérationnel avec l'évaluation. Merci, c'est la fin. C'est toujours moi, votre serviteur à la pédagogie, Billy Fred et David Branham. À la prochaine.